Il y a bien des séries qu'on ne se lasse jamais de voir. Et la série dont nous allons parler ce soir va parler d'un petit monsieur avec des moustaches, un chapeau, une canne et un des meilleurs enquêteurs après le lieutenant Colombo. Ce soir, nous allons parler un peu des origines de la biographie de ce personnage iconique, de ce fameux Hercule Poirot, tiré d'un roman belge, mais apprécié par les Anglais. Il y a eu quand même 5 personnalités qui ont incarné le personnage d'Hercule Poirot. Ce soir, je vais un peu vous en parler, comme ça, vite fait. Vous montrer quelques extras pour ceux qui ne connaissent pas ce genre de série, pour pouvoir vous régaler. Et oui, après le succès de Colombo, le succès d'Hercule Poirot. Allez, restez avec moi. Que nous avons trouvé dans la chambre de Harlena Stewart. Oh, tout à fait, il venait d'un certain Nathan. Tiens, tiens. Un télégramme pour Harlena qui vient de New York. Il est daté d'il y a 3 jours. Allez-y. Envoie l'argent dès maintenant ou tu y perdras énormément. Nathan. Pour l'inspecteur Zapp, cet homme Nathan était menaçant envers elle. Mais pour moi, ce qu'il a écrit révélait autre chose. Comment ça? Cet Américain faisait allusion à une opération financière. Une très très bonne affaire, inspecteur. Non, je pense qu'il voulait l'argent de Harlena Stewart dans le simple but d'investir. Vous diriez qu'il ne la faisait pas chanter? Nous les avons vus une fois à Hastings. Ils dansaient tous les deux. Aurait-elle dansé avec un homme qui la menaçait? Il me faut l'argent. C'est Nathan Lloyd.
de français et de belge, mais il faut aussi que je parle anglais. Donc j'ai écouté la radio belge anglophone, la radio francophone anglophone. Maintenant, une fois que j'ai fait ça, je ne pouvais plus utiliser ma propre voix. Bien, écoutez ma voix. Elle est là en bas. Mais Pierrot est une voix de peine. Donc, ce que j'ai dû faire, c'était commencer avec ma voix, ici, en bas. Pensez un peu à l'accent français, quelque chose comme ça. Et à la façon de parler. Et puis, vous avez les bruits de bétail du flamand qui arrivent.
et puis vous mélangez le flamand avec le français, et ça sonne quelque chose comme ça, un peu comme ça, mais vous élevez légèrement la voix, et ça monte dans la poitrine, puis ça monte dans la gorge, et puis vous mettez un peu le belge, un peu le français en haut, et voilà, vous avez pu avoir un battle. Mostly villains. Yes. And here you are, likable, charming, fastidious, but a little bit irascible. How'd you get it? Well, I know the backstory now, but then I was approached by the producer, Brian Eastman, and I was asked if I had read a lot of, or any of Agatha Christie, and to my shame, I said no. And he said, have you heard of a character called Hercule Poirot? And I said, oh yes, I've seen him on the screen, Peter Ustinov, Albert Finney. And he said, well, we're really seriously considering making a series. Would you like to do it? And you are our first choice. And gradually one thing led to another, and I got the books and I started reading, and I rang my brother John, who I know is here tonight, because he's always wise, my older brother. Mais celui que portait le vieil homme ne semblait pas fait pour lui. Voyez-vous, mademoiselle, je n'arrive pas à accepter que la chute de Monsieur Gascogne ait été accidentelle. Ce n'est pas le genre de femme à précipiter un vieillard dans la tombe. Ah, les cheveux au burn, mon ami. Les cheveux au burn, toujours. Oh, je trouve ça plutôt difficile à croire, c'est tout. On ne peut pas dire qu'elle ait l'air trop bouleversée par le décès prématuré de Monsieur Gascogne. Pourquoi? Bonsoir mes amis, fans de tout ce qui est série, un peu enquête policière, comme Columbo et bien d'autres. Ce soir nous allons parler d'un personnage qui est connu, surtout en Belgique, voilà, et qui est aussi connu des Français et des Anglais. Car ce personnage, Hercule Poirot, est un sacré personnage qu'on ne cesse d'oublier. Ce personnage est particulier, mais il faut savoir, avant de vous parler de la bande dessinée, de la série, qu'il y a eu 5 personnes qui ont incarné Hercule Poirot. Car Hercule Poirot, c'est quelque chose de très vieux. Même mes parents, moi, ils regardaient ça. Moi, j'ai découvert beaucoup plus tard. Mais ceux qui ont plus de 50 et qui ont plus de 60, ils connaissent certainement cette série télé qui passe régulièrement sur nos écrans. Et ce soir, dans ces contes de la crypte de Fenris, nous allons un peu parler de ce personnage iconique et détective belge, tiré de Agatha Christie, bien sûr. Donc, je vais vous parler des 5 visages d'Hercule Poirot. Alors, qu'est-ce que les 5 visages d'Hercule Poirot? Eh bien, ce sont les acteurs qui ont incarné le personnage avant de rencontrer justement l'acteur que vous connaissez de la série qui passe actuellement sur nos écrans. Aujourd'hui, notre acteur qui incarnait Hercule Poirot a 80 ans, il est toujours en vie, hein, contrairement à Peter Falk qui jouait Columbo qui nous a quittés. Lui est toujours en vie, mais a décidé d'arrêter la série, hein, le temps de faire justement autre chose, probablement. Mais quand même, Hercule Poirot, c'est quelque chose qui plaît. Je vais partager un article avec vous pour vous parler un peu de ces 5 personnages, hein, de ces 5 acteurs qui ont incarné ce détective belge qui est beaucoup apprécié des Anglais, hein, ça je n'en doute pas. Hercule Poirot est un personnage actif sur grand écran depuis 87 ans. Personnage fétiche créé par Agatha Christie en 1920. Il est le héros de 33 romans et de 51 nouvelles. Voilà. Il faut à peine une dizaine d'années
pour que le cinéma s'empare du détective belge préféré des Anglais pour une première transposition, le film Luminé est de retour en 2017 au cinéma dans une nouvelle adaptation de Crime sur l'Orient Express, réalisé et interprété par Kenneth Branagh. Le moment propice pour faire un tour d'horizon des différentes interprétations du détective au cinéma et à la télévision. Oui, il y a un film qui est sorti en 2017 concernant Hercule Poirot. Je vous passerai certainement la bande-annonce après la fin de notre émission. Nous allons parler maintenant de Austin Trevors. Austin Trevors est un des personnages qui a incarné le détective Hercule Poirot. Austin Trevors est un acteur irlandais né en 1897, peu reconnu en tant qu'interprète d'Hercule Poirot. Il sera pourtant le premier acteur à incarner le célèbre détective sur grand écran en 1931. Il est choisi par la production pour sa capacité à prendre l'essence française. Il est le personnage sur 3 films, dont 2 mises en scène en 1931, réalisés par Leslie S. Hickscott et Albee et Brackoff. Alors, Alibi est l'adaptation de la pièce de théâtre iconique de Marshall Manton en 1828. Elle-même inspirée du roman Le meurtre de Roger Acorix d'Agatha Christie en 1926. Il n'y a que très peu de sources pour retrouver et découvrir le film Black Cough aussi, dont le film est tiré d'une autre pièce de théâtre. Voici le titre pour ce film de l'époque avec Hercule Poirot. Hein, ce sont des vieux films qu'on a du mal à retrouver, j'imagine, aujourd'hui. Austin Trevors interprétera une dernière fois le personnage culte d'Agatha Christie dans Lord Elvaruer, dit 3 ans plus tard, en 1934, cette fois mise en scène par Harley Edward. Le film est l'adaptation du roman Le couteau sur la nuque, écrit en 1933. Outre Hercule Poirot, signifiant le début de carrière de l'acteur Austin Trevors, tient une filmographie assez vaste, découlant sur 30 ans de cinéma. Il retrouvera régulièrement Leslie S. Scott à SAF Productions en 1932, ainsi que Inside the Room en 1935, The Seventh Survivor en 1941 et Tone of the Troupe en 1956. L'acteur irlandais aura collaboré avec Alfred Hitchcock à l'époque, Agent secret en 1936, Carol Rees, Train de minutes pour Munich en 1940, The Young and Pitt en 1942, The News Lost en 1943, Alexandre Kodar, Rambonda en 1936, Julien Duvisé aura Anna Karina en 1948, ou Michael Power et Emmerich Peiburger, Les chansons rouges en 1948. Heureux hasard, sa carrière se termine sur une nouvelle adaptation d'Agatha Christie avec ABC contre Hercule Poirot, où Tommy Runtall reprendra donc le rôle du détective en 1965. Donc Tommy Runtall est le deuxième à avoir incarné justement ce personnage.
En 1965, une nouvelle adaptation d'un célèbre roman d'Agatha Christie, The ABC Murder à Londres. Hercule Poirot enquête sur 2 mystérieux assassins et assassinats. Peu à peu, les victimes s'amoncelent dans l'ordre alphabétique de leur nom. La particularité de ce nouveau film et de son aspect comique fort prononcé, le film est réalisé par l'inconnu Frank Taslin, une comédienne, policière en Brinfol, où Tommy Randall incarne un Hercule Poirot charmeur dans un pur flegme britannique. Le personnage y perd toute sa saveur des romans pour mieux coller aux attentes du public. Et puis, à l'époque, déjà bien habitué à James Bond, l'acteur américain, il est un Poirot que la production souhaite explorer, et l'image de la fameuse Miss Marple, incarnée par Margaret Runsterford, l'actrice anglaise, apparaît même dans le film. Ce sera la seule incarnation par Tommy Randall du célèbre détective belge. L'acteur américain pouvait se taguer d'avoir une carrière déjà bien installée jusqu'en 2005. Voilà, année de son décès en 2003. Il apparaissait dans Bye Bye Love de Penistone Raid avec René Zellweger et Ewan McGregor. Voilà. Pour la deuxième personnalité qui a incarné ce personnage. Nous avons maintenant Albert Finney. Albert Finney, les premières adaptations des enquêtes d'Hercule Poirot au cinéma ont rendu furieux Agatha Christie. Elle n'est en aucun cas satisfaite des transpositions de son travail et des incarnations de son personnage fétiche. Elle refuse toute nouvelle adaptation. Il faut donc attendre 1974, année où Lord Mountbatten parvient à la convaincre de lancer la production du Crime de l'Orient Express sous la supervision à la production de son beau-fils John Brombone. Le film est mis en scène par Cindy Lumet et le détective incarné par Albert Finney, l'acteur anglais et âgé aujourd'hui de 38 ans à l'époque du tournage. Hercule Poirot a la cinquantaine bien entamée lors de son voyage dans le célèbre train. À cet effet, l'acteur doit subir 2 heures de maquillage quotidien pour le vieillir. Le résultat est saisissant. Vieillir un acteur jeune, c'est du travail quand même. Mais si vous avez des bons maquilleurs et maquilleuses, c'est impeccable. Voilà, Albert Finney resta encore aujourd'hui l'un des plus belles incarnations du personnage. Il faut dire qu'il est dirigé avec savoir par Cindy Lumet dans une adaptation où le mystère règne au cœur d'un film assez sombre. Agatha Christie est ravie en sortant de l'avant-première du film, reprochant simplement le manque de superbe, voilà, de la moustache de son personnage, loin de celle imaginée dans ses romans. Maintenant, nous allons parler d'un autre personnage qui a incarné justement Hercule Poirot. Il s'agit de Peter Ustinov.
Peter Ustinov, Le Crime de l'Orient Express fait un succès sans précédent pour un film britannique. Il fut nommé 6 fois en Oscar en 1975, dont seule Ingrid Bergman ressortira grande gagnant pour l'Oscar de la meilleure actrice dans le second rôle. Succès oblige, une nouvelle adaptation mise en production, ce sera Mort sur le Nil. Mort sur une île. En 1978, réalisé par John Gulmin et Peter Ustinov, reprendra donc le rôle laissé vacant par Albert Finney, le célèbre acteur britannique, et sur la fin de sa longue carrière avec Hercule Poirot, l'homme aura travaillé avec le plus grand, ayant le Stanley Kubrick, voilà, le Spartacus, Michel Curtis et l'Égyptien en 1954, La cuisine des anges en 1955, Max Ophuls, Lola Men en 1955, Henri Giorgio et Clouseau, Les Espions en 1957, ou encore Jules Dassin de Tokopi en 1965. L'homme est un artiste accompli entre théâtre, cinéma et télévision. Il met en scène aussi en 1962 Billy Budd, en 1965 Lardy Hellhommensring, ou en 1972, ou encore en 1984, voilà, Made in Hong. Son interprétation d'Hercule Poirot est le plus populaire. L'acteur incarne le détective dans 3 films, Mort sur une île en 1978, Meurtre au soleil en 1982 et Rendez-vous avec la mort en 1988. En temps, il porte le rôle dans 3 téléfilms plutôt oubliables, malheureusement. Le couteau sous la nuque en 1985 et Meurtre à 3 actes, et Hercule Poirot joue le jeu en 1986. Ensuite, Peter Ustinov, par sa bonhomie et son aspect naïf, erre de sa présence sur les lieux fabuleux où les affaires le mènent entre les splendeurs de l'Égypte, le soleil du sud de la France et l'histoire de la Palestine, de Jérusalem. Ustinov profitera de ce rôle pour se faire connaître d'une nouvelle génération et être en éternel avec Hercule Poirot. Quand on cite Hercule Poirot, on pense d'emblée à Peter Ustinov. Voilà, et maintenant nous allons arriver sur le personnage qui nous intéresse, qui joue Hercule Poirot depuis 1989. Je veux parler de David Suchet, voilà, qui incarne très bien le personnage d'Hercule Poirot, je trouve. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire sur lui? Et après, je vous montrerai un autre extra et je vous parlerai éventuellement des bandes dessinées et des romans. Voilà, plus des romans que des bandes dessinées, quand même. Donc, quand on cite aujourd'hui Hercule Poirot, on pense à Peter Ustinov, celui que je vous ai parlé là, mais David Suchet a été la plus longue incarnation du personnage chez Agatha Christie. À la télévision, il n'aura jamais incarné le personnage au cinéma, et en dépit d'un talent propice
au rôle selon les spectateurs et les indications de la romancière à travers les lignes de ses livres. David Suchet est l'image la plus probante du détective. Même les épisodes et les téléfilms tirés des romans sont les plus fidèles par rapport à toutes les adaptations télévision qu'il y a eu au cinéma et auparavant. Pour beaucoup, David Suchet et Hercule Poirot, l'acteur doit sa renommée au personnage incarné en 1989 jusqu'en 2013. Alors, vous voyez, ça fait quand même beaucoup de saisons que tourne notre acteur. Voilà ce que je peux vous dire. La chaîne anglaise ITV a l'idée, en 1988, de lancer une nouvelle série autour des aventures du célèbre détective belge. À l'époque, Sherlock Holmes est le personnage phare d'une série télé à succès avec Jeremy Brett, diffusée également sur ITV entre 1984 et 1994. La chaîne télévisée anglaise exploite alors le filon avec son pendant. Voilà, son pendant. Voilà. Attends, je relise. Quelque chose. Alors que le filon avec son pendant belge, son pendant belge. Voilà, son pendant belge. La série consacrée à Hercule Poirot est un succès et durera 14 ans. 14 ans quand même. David Suchet fait sa carrière sur le personnage ponctué, le second rôle au cinéma et de la pièce de théâtre sur les planches de Londres, petit clin d'œil. Il est l'inspecteur Japp dans le téléfilm Le couteau sur la nuque en 1985 avec Peter Unistoff et Hercule Poirot. Voilà les 5 personnalités qui ont incarné ce détective belge. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de vous montrer un petit extrait. Et nous passerons à la suite. Tendu à M. Bailey, il l'a reniflé et... Cette bouteille contient du chlorure d'éthyle, un des plus puissants anesthésiques que l'on connaisse. Donc, pendant un court moment, M. Bailey est inconscient. Mais c'est largement assez pour que, pendant que vous êtes dans cette pièce, en train de chercher le brandy, moi, j'ai le temps de fouiller dans la poche de M. Bailey pour y trouver ce que je savais y être. Oui, non, mais... non, patience, mon cher, vous aurez la clé du mystère. Vous avez vu à quel point il arrive à trouver des indices et à faire croire aux gens certaines choses. Il est aussi fort que Columbo, hein, notre Hercule Poirot. Hein, vous ne trouvez pas, les amis? Moi, je trouve que si. Alors, Hercule Poirot. Alors, Hercule Poirot est un détective belge de fiction créé par la romancière anglaise Agatha Christie. Voilà, Christie. Avec Miss Maple. C'est l'un des personnages les plus célèbres de la romancière, apparaissant dans 38 romans et 51 nouvelles. Et 2 pièces de théâtre, Black Coffre et Albi, publiées depuis 1920 depuis
2014 aussi. Il est connu. Il connut ses aventures sous la plume de Sophie Anna. Ensuite, Poirot a été incarné sur le grand écran et le petit écran par plusieurs acteurs, mais ça vous le savez car je vous les ai mentionnés. Inutile de vous les redire car vous les avez déjà. Voilà. Et donc ensuite, présentation, né en Belgique à une date indéterminée, il sera originaire de la région de Spasse et de religion catholique. Hercule Poirot est retraité de la police belge où il occupait les fonctions de chef de la Sûreté à Bruxelles. Pendant la Première Guerre mondiale, son pays est occupé par les Allemands. Il est évacué avec d'autres réfugiés dans la petite ville anglaise de Stille Sainte-Marie, où il rencontre le capitaine Hastings, évacué à son tour après une blessure à la jambe. Poirot y résout la première énigme connue sur du grand public, je veux dire. Il en avait résolu d'autres auparavant, mais non retranscrits par Agatha Christie, notamment la mystérieuse affaire de Stiles. Il s'installe ensuite à Londres, où il occupe différents appartements et devient détective privé. Hercule Poirot ne vit désormais que de ses enquêtes, bien que les paiements de ses honoraires ne soient guère évoqués. En Grande-Bretagne, d'abord difficilement, puis la notoriété aidant-il à travailler pour de riches clients, les militaires ou le gouvernement britannique est peu habité un appartement luxueux, voyageur avec un majordome aussi. Maintenant, nous allons parler de sa description un peu physique. Alors, homme mûr, de petite stature, avec une tête en forme d'œuf, une apparence de dandy, des cheveux teints, des yeux verts, de chat, les moustaches en croc soigneusement cirées. Il est toujours tiré à 4 épingles et impeccablement vêtu. Voilà, impeccablement vêtu. Ça arrive, les hésitations. Voilà. Donc, sa personnalité. Hercule Poirot est un homme orgueilleux et fier de sa personne et de ses capacités intellectuelles et exceptionnelles. Il aime être complimenté et reconnu à sa juste valeur. Sans s'en douter, c'est le personnage qu'il incarne qui est très bien. Il parle souvent de lui-même à la troisième personne. Voilà, ça existe. Il est soucieux de ne pas trahir sa morale et actif à préserver toujours son confort, ses moustaches considérées comme ridicules par le monde, font quand même sa fierté à l'égard de l'inestimable valeur qu'il accorde à son intelligence. Il n'hésitera pas à sacrifier temporairement son appendice pieux pour une bonne cause dans un des premiers romans, Les 4
à la fin de tromper ses ennemis et arborant une moustache potiche, opportunément découverte. Voilà. Toujours très courtois, voire obséquieux, il se considère comme presque infaillible. Et ne manque pas aussi d'affronter les adversaires les plus terribles, lesquels, le jugeant quelque peu ridicule, ont tendance à sous-estimer et se trahissant ainsi dans leur comportement ou leurs propos. Il est d'une obsession de l'ordre et d'ébène les méthodes d'enquête traditionnelles qui consistent le plus souvent à se mettre à genoux pour chercher des indices. Il préfère une approche psychologique du crime, allant jusqu'à parier avec l'inspecteur Japp, donc celui qui l'accompagne, qu'il est capable de résoudre une affaire à l'aide de ces petites cellules grises en restant confortablement aussi dans un fauteuil. Quel sacré personnage, hein. Hercule Poirot met en valeur les petits détails qui peuvent paraître insignifiants aux yeux de tous, mais ils constituant au contraire des éléments indispensables à la découverte de la vérité, s'ils sont rangés dans l'ordre à la manière d'un puzzle et ajoutent des témoignages astucieusement déclenchés par l'intelligence du détective. Je vous fais carrément la biographie du personnage. La divulgation de la vérité et du nom du coupable est souvent le prétexte pour Hercule Poirot à une mise en scène qu'il organise lui-même. Il rassemble tous les protagonistes de l'histoire, leurs détails, toutes les étapes de son enquête, dévoile des différentes hypothèses ou d'insignes pour chaque cas, un meurtrier possible, puis finit par donner la solution finale et la seule viable. Voilà, quel sacré personnage, n'est-ce pas? Relation sentimentale du personnage. Hercule Poirot éprouve un amour secret et impossible pour une belle comtesse russe, Vera Rozakov. Il la croise pour la première fois dans la nouvelle Un indice de trop, où il dévoile son rôle de voleuse de diamants, mais passe plusieurs jours à sa compagnie et finalement la laisse partir. Il la retrouve dans Les Quatre, où elle est devenue le précieux et fidèle lieutenant du grand Quatrour et où elle lui sauve la vie. Poirot y sacrifie sa moustache pour mettre au point un stratagème particulièrement restaure. Il avoue dans un moment de faiblesse qu'il songe à se marier. Il la rencontrera à nouvelle 20 ans plus tard. Il la rencontrera 20 ans plus tard dans les travaux d'Hercule. Et c'est lui, cette fois-ci, tirera la comtesse d'un mauvais pas. Ensuite, la comtesse
disparaîtra à jamais de la vie de Hercule Poirot. Famille. Alors, que nous pouvons dire de la famille? On ne sait rien de sa famille dans le roman Le meurtre de Roger Ackroyd. Ça, c'est le titre en français, mais le titre en anglais, c'est The Murder of Roger Ackroyd en 1926. Il s'invente pour les besoins de son enquête un neveu souffrant de troubles mentaux. Dans le roman Les 4 Bigfour, en 1927, Poirot fait croire à Hastings qu'il a un frère jumeau prénommé Achille qui vivait près de Spare, en Belgique, et auquel Poirot aurait fait appel pour lutter contre le grand Cator. Poirot explique cela à Hastings étant déguisé en Achille. Maintenant, la mort du personnage d'Hercule Poirot. Hop là, l'influence éventuellement. Alors, mort. Hercule Poirot se laisse mourir en ne prenant pas les cachets lui permettant de survivre. À la fin de Hercule Poirot quitte la scène après avoir tué le coupable d'une belle de revolver entre les deux yeux. Pas souci de symétrie, voilà. Fait notable pour un personnage de fiction, la mort de Hercule Poirot a donné lieu le 6 août 1975 dans les colonnes de New York Times à une nécrologie, voilà, de 1098 mots rédigés par Thomas Laisk qui commençait par ces deux phrases: Hercule Poirot à Belgen Detective Wo Benkham Internationality Formu Adi in England is Ashward Snog. Soit en français, Hercule Poirot, détective belge ayant acquis une renommée internationale, est mort en Angleterre. Son âge était inconnu. Cette nécrologie persiste plutôt qu'il s'agissait d'un personnage de fiction accompagné la parution en 2 épisodes aux États-Unis dans les colonnes du mensuel Lady Home, journal du roman Hercule Poirot quitte la scène, qui devait paraître en volume en septembre de la même année chez les éditeurs habitués d'Agatha Christie. Colline à Londres et Dolmad à New York. Voilà ce qu'on peut dire. Donc l'influence Agatha Christie tire peut-être le nom de Poirot de 2 autres détectives de fiction, Jules Poiret, officier de police français, retraité et retiré à Londres, créé en 1909 par l'américain Frank Howell Evans et Hercule Poirot, retraité de la sûreté, personnage petit et rond créé en 1912 par le Britannique Mary Belloc Landowix. Agatha Christie est née et a grandi à Tokari, dans le Devon, station balnéaire, où viennent se réfugier de nombreux Belges pendant la Première Guerre mondiale. Elle reconnaît d'ailleurs s'être inspirée plus particulièrement des réfugiés belges vivant dans une paroisse voisine après la Grande Guerre. Ainsi,
Les paysages de sa région natale ont inspiré de nombreuses intrigues de son détective comme ABC contre Poirot, l'homme au complet marron, voilà. Mais aussi Bud Island, il quitte sert de modèle pour le cadre de Il était dit, voilà, et de Les Vengeances d'Hercule Poirot. Voilà, selon les autres théories, Agatha Christie se serait inspirée d'un gendarme belge appelé Jacques-Joseph Aumois, né à Biouge en 1858. Celui-ci aurait travaillé à Elstal durant la Première Guerre mondiale et aurait ensuite fui vers l'Angleterre. Voilà, si vous voulez en apprendre un peu sur cela. Échecs, bien sûr, il y a eu quand même des échecs et je pense que nous arrêterons là, mes amis, à moins que j'ai d'autres choses à vous dire. Oui, je vous parlerai de la série télé. Voilà. Voilà. Alors, échec. Parmi les affaires rencontrées par Agatha Christie, Hercule Poirot se reconnaît deux échecs. L'un est raconté dans la nouvelle, La boîte de chocolat, dont l'action se passe en 1893 et qu'il évoque aussi dans le roman La Maison du Péril. Cette nouvelle est l'unique aventure d'Hercule Poirot racontée par Agatha Christie, qui a lieu avant la Première Guerre mondiale. L'autre est le propos du roman Le couteau sur la nuque, pour lequel le narrateur Hensing écrit « Poirot tient cette affaire pour un de ses échecs et il juge que c'est une remarque dans la rue tout à fait par hasard qui l'a mis sur la bonne piste ». Voilà ce que je peux vous dire. Maintenant que vous savez plus ou moins tout ça, je vous propose un autre extra et nous passerons donc à la série télé. Allez, c'est parti. Vous l'avez tuée. C'est ma mort que vous souhaitiez, mais c'est elle que vous avez tuée. Je vous le ferai payer, croyez-moi, Gold. Vous serez pendu pour ce crime. Mais je ne suis pour rien dans tout cela. Valentine Chantry vient d'être assassinée. On a versé du poison dans le verre qui était destiné à son mari, et c'est elle qui l'a bu. Je craignais qu'un tel événement se produise. Pourquoi n'avez-vous rien fait pour empêcher ça? Comment? Mais je me demande ce que j'aurais bien pu faire avant. Dire à la police qu'une envie de meurtre avait jailli dans l'esprit de quelqu'un. Non. Magic mirror on the wall, close the flowers, she called them all, swing do like Betty Boo. He said tonight, Josephine, try something keen. Soon get on the pantaloon.
là. Donc, la série télé de Hercule Poirot. Et nous terminerons l'émission. Alors, Hercule Poirot, série télévisée. Hercule Poirot, Agatha Christie Poirot, est une série télévisée britannique de 70 épisodes créée d'après l'œuvre d'Agatha Christie. Je dis mal, des fois c'est Christine, des fois c'est Christie, enfin, bref. Elle est diffusée le 8 janvier 1989 et le 13 novembre 2013 sur London Weekend Television TVI, donc TV1 plutôt. La série est diffusée à partir du 16 avril 1991 sur FR3 et elle est ensuite acquise à la 5 voilà, en 1992, qui n'aura pas eu le temps malheureusement de diffuser et diffuser uniquement épisode énigme par Rold le 11 avril 1992 avant de devoir déposer le bilan. L'épisode L'appartement du troisième devait être diffusé le 18 avril 1992. La série est alors rediffusée sur FR3 puis France 3 plus tard par la suite. Elle est régulièrement diffusée aussi sur TMC depuis 1994, puis ainsi que France 2 et TV Braise. Le synopsis vraiment très rapide de Hercule Poirot, même si vous connaissez quand même le personnage. Hercule Poirot, ancien policier belge, a pris sa retraite et a quitté son pays pendant la Première Guerre mondiale. Il vit désormais à Londres où il s'est établi comme détective privé durant les années 1930. Sa réputation d'enquêteur hors pair est devenue internationale et de nombreuses personnes font appel à lui pour percer les mystères de ses crimes et de ses assassinats. Souvent les assassinats que la police n'a pas su résoudre. Et ça, c'est vrai. Dans un premier temps, Hercule Poirot mène ses enquêtes avec le capitaine Arthur Haggington, un vétéran de la British Army. Voilà, l'inspecteur James Japp, un policier de Scotland Yard, et Felicity Lemon, la secrétaire de Poirot. Mais au fil des ans, ses amis s'éloignent de lui, chacun ayant fait sa vie de son côté. Et Poirot se retrouve souvent obligé d'enquêter avec l'extravagant Ariane Oliver, une autriche de romans policiers, de romans policiers. Voilà. Donc, la série est composée de 13 saisons, quand même. Les premières comportent en moyenne 10 épisodes, tant que les dernières saisons n'en comptent plus que 4 au fur et au fur et à mesure, voilà, pardon, de l'avancement de la série. La longueur des épisodes passe à 50 minutes en moyenne lorsqu'il s'agit de l'adaptation d'une nouvelle, et 100 minutes pour l'adaptation d'un roman, puis 90 à partir de la saison 9. En novembre 2011, ITV a annoncé la future adaptation des 5 derniers épisodes, histoire d'Hercule Poirot, qui forment le 13e voilà, et la dernière saison. En une grande majorité des nouvelles, à part la succession Les Mesuriers, trop fantastique, et les nouvelles qui ont été réécrites à l'intégralité des romans mettent en scène Hercule Poirot, a été adapté pour cette série. Seul le recueil Les Travaux d'Hercule a été condensé
en épisode de 90 minutes et la pièce de théâtre Black Cough n'a pas non plus été retenue. Voilà ce que je peux vous dire. Le développement de la série. Voilà, en 1988, le producteur Brian Eastman et le scénariste Clive Exton travaillent sur le projet d'une série consacrée au personnage d'Hercule Poirot. Il est décidé d'ancrer la série dans les années 1930 et d'utiliser le style Art déco. Après avoir vu David Suchet dans la série télévisée Blot the Landscape, la famille d'Agatha Christie lui suggère d'incarner Hercule Poirot, ce que l'acteur finit par accepter. Suchet se met alors à lire tous les romans et recueille des nouvelles de Poirot et à regarder toutes les adaptations télévisuelles et cinématographiques. Il prend des notes sur le personnage, ses manières, ses préférences, jusqu'au nombre de succès dans le thé. Et grande avec lui une feuille sur laquelle il inscrit les détails les plus importants. Les épisodes sont essentiellement des adaptations de 50 minutes de nouvelles mettant en scène Hercule Poirot. Quelques romans sont également adaptés sous forme de téléfilms de 100 minutes tels que La Maison du Péril ou La mystérieuse affaire de Stiles. Alors, la 5e saison voit l'adaptation des dernières nouvelles. Les 4e, 6e saisons, quant à elles, uniquement composées d'adaptations de romans ou téléfilms. Voilà ce que je pouvais vous dire. Voilà, je ne vous en dirai pas plus, mes amis. J'espère que vous aurez passé une bonne soirée, que pour les plus anciens, eh ben, ça vous aura rappelé un peu votre jeunesse. C'était un peu le but. Donc, comme promis, je vais vous montrer la bande-annonce du film qui était sorti en 2013, à l'époque. Et notre émission touchera à sa fin. Voilà. Allez, prenez soin de vous. À la prochaine, pour d'autres petits contes bien sympathiques. Mais c'est ce cher inspecteur Chat. On court après la récompense. Oh non, 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 non. Non, on m'a engagé pour une affaire très différente. Ah bon, et quelle est cette affaire si différente? Vous comprendrez que vis-à-vis d'un client, la confidentialité est une règle absolue. Et je me contenterai de dire que l'affaire pour laquelle on m'a engagé est d'une importance nationale. Oh, je préfère entendre ça, Poirot. Quand je... Hercule Poirot, j'ai quelque chose pour vous. Je suis la personne la plus intelligente que je connaisse et je n'y comprends rien. J'ai besoin d'un deuxième cerveau. Vous avez une idée derrière la tête. J'ai vu des milliers de médiums, tous des charlatans. Je ne crois pas aux médiums. Venez assister à une séance. Dévoilez l'escroquerie. Détective, vous venez pour me discréditer, n'est-ce pas? Mais moi, je parle aux morts. Je donnerai tout pour entendre ma fille. Si quelqu'un veut s'exprimer, nous sommes là. À l'écoute. Maman? Alicia? Mais que se passe-t-il? Vous n'allez pas nous enfermer ici. Une femme est morte.
Personne ne sortira tant que je n'aurai pas le coupable. Un fantôme l'a tué. Il doit y avoir une explication rationnelle à tout cela. Admettez pour une fois que la situation vous dépasse. Non! Vous disiez... Quelque chose a tenté de me tuer. Vous n'oserez pas me suspecter. Nous sommes de vieux amis. Tous les meurtriers ont de vieux amis. Personne ne sortira avant que je sache si les morts tuent les vivants. Tu étais caché ici depuis tout ce temps? À qui parlez-vous?